Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Le plexiglas a été mis en place, le gel hydroalcoolique est présent aussi. Il n'y a aucune pénurie de pâtes. Nous arrivons en fait au fur et à mesure à alimenter les usines. On continue de travailler et d'élever nos animaux de façon quasi normale. Dimanche 15 mars, 11h. On est tous convoqués avec l'ensemble des patrons de la grande distribution, l'ensemble des opérateurs de la chaîne alimentaire et le monde agricole pour nous informer que la France va s'arrêter, mais que la chaîne alimentaire doit continuer de fonctionner. Ce moment-là a été un moment très fort parce qu'on s'est tous regardés et il a fallu on s'est tous dit on va faire front uni et ce front uni a fonctionné pendant toute la crise. Avec les grands distributeurs, avec l'ensemble des maillons de la chaîne agricole, avec nous, la coopération agricole, avec l'industrie alimentaire. Ce front uni a été essentiel dans la bonne gestion de cette crise et dans l'approvisionnement des magasins pendant cette crise. Ces silos contiennent 100 000 tonnes de blé dur. La coopérative ne connaît pas de problème ni en amont ni en aval. Un train comme ça va permettre en fait de faire environ 1000 tonnes de pâtes. On a encore du stock de réserve qui va permettre en fait d'alimenter jusqu'à la prochaine récolte qui va arriver à partir du 25 juin. Au début du confinement, la vente des produits surgelés a augmenté de 80% et reste encore actuellement 30% plus élevée que la normale chez les particuliers, de bons chiffres qui compensent les pertes auprès de la restauration. Il a fallu tout repenser du jour au lendemain pour pouvoir assurer au maximum la production nécessaire. Du côté de la Plaine, plus de 600 salariés continuent à travailler et la fromagerie tourne à plein régime. Exit les Münster et autres bris de grande taille qui ne trouvent plus preneur, la coopérative a dû se tourner vers des produits qui se conservent. Nous avons relevé le défi d'approvisionner la chaîne alimentaire française, de participer à cet effort de solidarité nationale. Nous avons relevé le défi et malgré les difficultés, celles de la logistique, celles de la continuité de l'activité dans nos entreprises, grâce aux efforts de chacun des acteurs, bien sûr ceux des adhérents qui ont continué de produire, ceux des entreprises coopératives qui ont continué de collecter, de transformer, de commercialiser, et ceux également de nos réseaux, de la coopération agricole, de services, de métiers et régionaux qui ont assuré la coordination de cet ensemble. Là, vous voyez des petits poussins qui sont nés cette nuit, de mères poules pondeuses qui sont en production pour 1 an. Donc la machine est très difficile à arrêter. Nous avons la chance que nos couvoirs qui nous fournissent les poussins et les usines d'aliments continuent de fonctionner. Au niveau du circuit court et de la vente en boucherie, dans les différents points de vente où on distribue nos produits, ça marche toujours aussi bien, même de mieux en mieux chaque semaine. Nous avons d'abord dû assurer la sécurité de chacun de nos salariés, de nos collaborateurs dans les entreprises et bien sûr des agriculteurs dans la façon dont on a travaillé avec eux dans nos coopératives. Ça a été le premier point. Le deuxième point, ça a été évidemment de nous adapter dans nos outils de transformation, dans nos organisations de collecte et d'approvisionnement pour continuer cette activité. Et le troisième point, ça a été effectivement pour nos réseaux de la coopération agricole, régionaux et de métiers, d'avoir cette coordination, cette relation avec les élus, avec les décideurs publics pour faire en sorte que toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette continuité soient mises en œuvre. Nous livrons pratiquement tout ce que nous produisons à destination de l'industrie alimentaire, cosmétique, mais surtout à l'industrie pharmaceutique pour la fabrication de gel hydroalcoolique et de biocides. Les élus locaux de Coutras sont venus vers nous en nous demandant si nous pouvions contribuer à la fabrication de gel hydroalcoolique. Un de nos défis, un de nos enjeux majeurs a été d'accompagner les coopératives dans la réorientation de certaines productions agricoles. L'arrêt de toute la restauration collective, par exemple, a généré des arrêts complets de flux, de débouchés pour ces coopératives. Et il a fallu, et nous, notre rôle a été d'aller chercher, d'aller négocier, par exemple avec la grande distribution qui elle restait ouverte, l'écoulement de toute la production d'agneaux français qui arrivait au mois d'avril et pour lesquels une grande partie des débouchés via les réseaux traditionnels s'était arrêtée.
Les producteurs français, ils ont assuré pendant cette crise. Les Français n'ont jamais eu à souffrir de la faim. Et c'est vrai que par rapport à certains produits d'importation qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, les mêmes normes sociales, les mêmes normes sanitaires que l'on voit régulièrement sur les étals, j'espère que les consommateurs, tout comme les distributeurs, tout comme les politiques, retiendront le fait que aider, sauvegarder, pérenniser les filières françaises, ça devrait être aussi un point important pour l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'intérêt que nous porte enfin la société, de voir qu'en cette période de coronavirus, ce serait quand même dommage de survivre au virus, mais de mourir de faim ensuite. Alors on pense qu'il y a quand même un phénomène de relocalisation ou tout du moins de renationalisation de nos consommations et de nos modes d'achat qui sont très prometteurs pour nos élevages, pour nos coopératives, pour nos outils industriels. Nous nous sommes ensuite inscrits dans un travail beaucoup plus prospectif avec une participation à travers notre plateforme de 30 mesures d'avenir pour participer à ce qui est devenu le plan de relance et qui doit préparer ce que sera l'agriculture de demain du XXIe siècle. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus.